Dans cette vidéo, on va voir comment booster les taux d'ouverture de vos emails avec ChatGPT. Je ne vous apprends rien en vous disant que les objets de vos emails marketing et commerciaux sont absolument capitaux. Ils conditionnent en effet les taux d'ouverture de vos emails. Si ces derniers sont faibles, vous aurez passé du temps sur vos campagnes, votre newsletter ou vos emails outreach pour pas grand chose. De plus, votre réputation de sender va en prendre un sacré coup. C'est la spirale infernale qui s'enclenche. Mauvaise réputation égale moins d'emails délivrés égale résultat en berne. L'objet est donc la première chose que vos interlocuteurs voient lorsque votre email arrive dans leur boîte de réception. Autant dire que votre message arrive généralement dans un environnement ultra concurrentiel. Vos interlocuteurs reçoivent probablement des dizaines d'emails par jour, si ce n'est pas des centaines. Ils font nécessairement un tri et ce tri se fait par l'objet des emails qu'ils réceptionnent. Même vos lecteurs les plus assidus feront l'impasse si l'objet ne capte pas leur attention. Mais rédiger des objets percutants n'est pas si simple que ça. Voici un processus que vous pouvez répliquer chaque fois que vous rédigerez des emails marketing. La première étape consiste à générer des idées. L'intelligence artificielle générative telle que ChatGPT permet d'éviter le syndrome de la page blanche. C'est donc un excellent moyen pour démarrer le processus. Un simple prompt du type « Donne-moi 10 objets d'email sur le sujet que vous souhaitez traiter » peut être utilisé. Exemple, donne-moi 10 objets d'email sur le copywriting. Les réponses ne se font pas attendre. Les résultats ne sont pas mauvais, mais ils sont souvent assez génériques. Pour améliorer la qualité des résultats, vous pouvez poser une question plus spécifique en demandant des exemples d'objets d'email avec des intentions ou des styles différents. Par exemple, vous pouvez jouer sur l'urgence et la rareté. Il est possible de jouer sur la peur de louper quelque chose en ajoutant un élément de rareté, disponibilité limitée par exemple, ou d'urgence, durée limitée. Vous pouvez également jouer sur les bénéfices. Il convient alors de mettre en avant le bénéfice que le lecteur tirera de la lecture de l'email. Vous pouvez également poser une question et ainsi tenter d'établir un lien personnel en invitant les lecteurs à répondre à une question les concernant. La curiosité est également un bon facteur d'ouverture de vos emails. Surprenez vos interlocuteurs, ils ouvriront vos emails. L'humour peut vous permettre également de sortir du lot. Vous pouvez également opter pour la douleur. En soulignant un point de douleur auquel les lecteurs peuvent s'identifier, vos taux d'ouverture devraient être optimisés. La deuxième étape consiste à créer une shortlist et à optimiser les suggestions retenues. Comme vous pouvez le constater, il y a à boire et à manger. Les réponses proposées sont souvent trop longues et parfois peu pertinentes. Triez toutes celles qui ne vous semblent pas intéressantes et tentez de n'en retenir que 5 ou 6. Laissez reposer quelques heures, voire une bonne journée, puis faites encore un tri et optimisez les 2 ou 3 objets que vous avez retenus. Laissez encore reposer, puis terminez votre travail en sélectionnant la version qui vous semble la plus performante. Enfin, n'oubliez pas la troisième étape qui consiste à expérimenter. Seul le terrain fournira le verdict. Testez votre objet et analysez son impact sur vos taux d'ouverture. S'ils augmentent, vous êtes sur la bonne voie. S'ils restent stables ou qu'ils diminuent, testez de nouveaux axes. Si par exemple vous avez joué sur l'urgence, tentez alors pour votre prochain email de jouer sur un point de douleur. Progressivement, vous trouverez la bonne formule, celle qui fonctionne sur votre audience. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et surtout, abonnez-vous, je reviens rapidement avec d'autres astuces de ce genre. Allez, bye!